Bonjour à tous, on se retrouve une fois de plus sur notre feuille d'exercice pour continuer notre série d'exercices au niveau des matériaux de construction. Donc on arrive à l'exercice 4. Les données, on nous dit l'analyse granulométrique d'un granulat a donné les résultats suivants. Donc on nous a donné les ouvertures, donc les tamis. Ils sont là 1,25, 0,80, 0,63, 0,50 ainsi de suite. On nous a donné le pourcentage des passants. Donc les passants sont des tamisans, d'accord, ceux qui sont passés à travers les mailles. Alors donc on nous a donné un pourcentage. Donc là on a 100%, 95%, 91%, ainsi de suite, d'accord. Donc la première question nous dit de classer ce granulat et déduire sa nature. Deuxième question, la question B, calculer le pourcentage des refus dans chaque tamis. Et C, calculer le module de finesse, déduire la qualité granulaire. Et enfin, la dernière question, la question E, c'est quel est le rôle de ce granulat dans la composition du béton. Alors, sans plus tarder, on vient sur notre feuille de calcul. Alors, pour répondre à la première question, ce granulat est de classe 0,1,25. Donc, il s'agit d'un sable. Donc, comment est-ce qu'on a connu ça? C'est tout simplement parce qu'on recherche le plus grand tamis, donc l'ouverture du plus grand tamis. Donc, on trouve que l'ouverture du plus grand tamis ici, c'est 1,25. Donc on connaît cette expression, donc petit d divisé par grand D. Donc le petit d ici c'est 0, parce que lorsqu'on a 0,08, on peut considérer comme c'est 0. On écrit 0 directement, c'est dans le cours. Et par le grand D, donc petit diamètre par le grand diamètre dans la série de notre tamis c'est 1,25. Alors, donc, lorsqu'on est dans cette classe, donc il s'agit d'un sable parce qu'il ne dépasse pas les 2,8, il dépasse pas les 4, donc c'est pas un gravier, mais il s'agit d'un sable. Donc, entre 0 et 1,25, c'est un sable, d'accord. Donc, la question B, on nous dit de calculer les refus cumulés. Alors, les refus. Alors, dans notre exercice, on a eu à nous donner des passants. Donc les passants ils sont là en pourcentage. Pardon, on a eu à nous donner, excusez-moi, c'est là, des passants, parce que là il s'agit de l'autre exercice. Non, là il s'agit de la correction, pardon. Donc là, on nous a demandé, on nous a donné déjà les pourcentages des passants, donc des tamisas, et on nous demande de calculer les refus. D'accord. Donc avec des passants on peut trouver des refus, c'est très simple que ça. Alors, on va faire une petite déduction comme je vous ai expliqué sur l'autre vidéo, la vidéo précédente. Alors, donc on sait que le pourcentage des passants plus le pourcentage des refus, ça nous donne 100%, d'accord. Donc si on a le pourcentage des passants, donc on peut calculer facilement le pourcentage de refus en soustrayant des passants sur le total. Donc par exemple là, on a 100% des passants, donc ça signifie qu'on a 0 refus, d'accord. Donc si on a 95% des passants, ça signifie qu'on a 5% de refus, ainsi de suite. Si on a 91% de ceux qui sont passés à travers des mailles, donc on a 9% des refus, donc ça c'est en pourcentage, c'est très facile. Si on a 87% des passants, donc on a 13% des refus, ainsi de suite, d'accord. Très facile que ça. Donc pour la question C, on nous dit de calculer le module de finesse. Alors donc déjà pour le module de finesse, on connaît la formule, c'est la somme des refus cumulés en pourcentage, donc des tamis bien connus, bien spécifiques, c'est 0,16, 0,315, 0,63, 1,25, 2,5, 5, 10, 20, 40 et 80. Donc dans notre cas, nous avons nos refus cumulés ici. Donc on commence par 1,25, ça fait partir. Donc on a 0, on a 13, 0,63, ça fait partir aussi. On a 48, donc 48 c'est 0,15, ça fait partir. Et on a 97, 97 c'est 0,16, donc ça fait partir. Donc pour notre module de finesse, pour ce sable, c'est 1,58.
Donc pour la question D, on nous demande la nature de ce sable. Donc c'est un sable fin, tout simplement parce que son module de finesse c'est compris entre c'est à 1,58, donc c'est un sable fin. Parce que pour des sables moyens, c'est entre 2,2 à 2,8. Pour des sables fins, bah, c'est 1,8 pardon, à 2,2. D'accord, donc il s'agit d'un sable fin. Alors, la question C, on nous dit son utilité. Donc, son utilité est de réduire le retrait et la fragilité du béton causé par le liant. Et lors de la préparation du béton, il améliore la densité et en facilite la maniabilité lors de la confection. Donc c'est ça l'utilité de ce granulat. Ce granulat c'est quoi? C'est le sable fin qu'on a trouvé. Donc un sable fin dans un béton, il permet déjà de réduire le retrait, la fragilité du béton causée par le liant. Et lors de la préparation du béton, il améliore la densité et facilite la maniabilité de la confection. D'accord? Donc on met fin à cet exercice parce que nous sommes à la fin de cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour calculer, pour corriger d'autres exercices. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions, à nous lâcher un grand pouce bleu pour la visibilité de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.